suis blogueuse depuis 2 ans et demi à peu près. Donc je blogue avec mon compagnon Benjamin, avec qui je suis avec depuis 10 ans maintenant. Donc c'est un blog, comme on dit dans le jargon, lifestyle. Donc ça parle un peu de tout, surtout de la déco, de la cuisine, un petit peu de nos vacances quand on part à la montagne. Et puis de moments du quotidien qu'on aime partager ensemble. Quelle est la définition du blogueur? C'est quelqu'un qui aime partager des découvertes qu'il va faire ou des choses qu'il aime. Je pense qu'il y a une envie aussi de rencontrer les gens derrière, d'avoir une certaine reconnaissance aussi sûrement. Et ça fait combien de temps que tu pratiques le homestaging et tout ce qui est DIY, la création de décoration toi-même? Je pense que c'est depuis qu'on est arrivé sur l'île en fait. On avait un budget d'étudiants, enfin voilà. Donc on a chiné pas mal de meubles en brocante, surtout aussi des meubles récupérés de la famille. Et puis après pour meubler, du coup pour avoir des choses un peu plus personnalisées, on crée des objets déco et loin. Et en combien de temps tu as pu gagner cette renommée que tu as maintenant sur Instagram ainsi qu'en tant que blogueuse? Ouais, je dirais 3 ans. Du coup, en fait, c'est au fur et à mesure au final. De toute façon, c'est un peu plus chaque jour, chaque semaine. Donc, te dire vraiment, il n'y a pas de moment déclic. Et est-ce que tu as des partenariats avec de grandes marques? Oui, là on a KitchenAid, du coup, avec qui on vient de démarrer un partenariat donc qui s'étalera sur 1 an. Après des marques, des petits créateurs comme Ripaton, c'est une marque de pieds comme on a au niveau de la table basse. Avec qui on a travaillé. Les Smart Tiles, c'est une marque canadienne si je ne me trompe pas. C'est du carrelage en gel 3D, donc on a rénové la cuisine. Ouais. Du coup, je vais mettre auto-entrepreneur pour permettre de régulariser la situation quand j'aurai des financements. Parce que pour l'instant, étant donné que j'en avais pas, j'étais payée exclusivement en bons cadeaux ou du coup en produits qu'on m'envoyait. Mais on commence, même pour envoyer un bon cadeau, les marques ont besoin d'un numéro de siret ou de sirène pour dire eux au niveau de leur juridiction, au niveau de la comptabilité. Je pense quelque part on est leader d'opinion dans le sens où on est suivi par une communauté. Après le plus important c'est quand même que cette communauté ait confiance en nous. À partir du moment où ils ont confiance et qu'on partage des marques qu'on aime vraiment, qu'on apprécie vraiment. En fait les marques se servent de vous maintenant comme une certaine communication. Oui, totalement. Pour cibler de nouveaux clients. Ouais. Donc je sais que tu as eu plusieurs parutions dans des magazines. Et quand tu te vois comme ça dans un magazine, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est marrant. c'est chouette quoi. Surtout le premier c'était avec As You Like. Donc on était tout fous avec Benjamin de voir nos têtes, dedans. Après il y a eu le Home Magazine. Donc ouais c'est bien parce que du coup déjà c'est chouette de voir comment les journalistes parlent de nous aussi. Est-ce que tu envisagerais un avenir là-dedans? Même si ça te paraît encore loin maintenant, mais est-ce que c'est ce qui te plairait le plus? Non, je pense non. Non. Non, parce que après, honnêtement, si on veut en vivre, il faut courir après courir. D'une certaine manière, il faut courir après les partenariats, parce que du coup, il faut pouvoir rentrer de l'argent, forcément, puisqu'on doit en vivre. Donc du coup, il faut que les partenariats soient forcément rémunérés. Ça perd un petit peu de son charme. Voilà. Merci Alice.